Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour une petite review des derniers chapitres de One Piece, à savoir le 1135 je crois et le 1136, si je me trompe pas, dans le délire. C'est possible, je me trompe tout le temps dans les chiffres, je viens de regarder il y a 30 secondes avant d'enregistrer, mais bon tant pis c'est comme ça, on se refait pas. Oui, alors j'ai complètement zappé le chapitre la semaine dernière. Tellement occupé en étant plein dans les envois, j'ai complètement zappé. J'ai fait Sakamoto et Solo Leveling, mais j'ai complètement zappé One Piece. Honte à moi, je sais pas pourquoi dans ma tête c'est en hiatus, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Bon, on va essayer de faire une critique, review un peu globale de ces deux chapitres. Je vais pas être forcément dans l'ordre chronologique des éléments qui m'intéressent. Première chose à noter, je parlerai de la révélation après. Hein. D'abord, première chose à noter, c'est la mythologie de l'île des géants d'Elbaf qui commence un peu à s'étoffer et j'ai l'impression qu'on rentre vraiment dans le dur. Parce que moi, le délire qu'il y a une mer intérieure et qu'il y a une bibliothèque à l'intérieur, je m'en battais un petit peu les couilles. Alors c'était intéressant, mais je m'en battais un petit peu les couilles. Mais le côté, l'histoire de Loki, tout ça avec son père, le fait qu'en fait le Harajin, ce soit en fait son demi-frère et que sa mère, elle soit pas légitime. En gros, c'est un fils qu'il a eu avant son mariage avec la mère de Loki, si j'ai bien compris. Et donc, du coup, le Harajin n'a jamais été vraiment. Si j'ai bien compris, ça se trouve, non, c'est Loki, c'était le vrai fils. Je me tape pas la honte. Donc, il a toujours été un peu mis à part. On apprend aussi, par la même occasion, qu'il y a d'autres royaumes de géants. Si j'ai bien compris, encore une fois, hein, je viens de lire le chapitre, donc vraiment, je suis pas trop débile, mais ils sont où ces autres royaumes de géants, du coup Ça m'a un peu interpellé. Et on apprend aussi le délire avec que certains des géants avaient des cornes. Donc on apprend aussi que par l'occasion que Oz, en fait, ça n'a jamais été un démon, en fait, c'était un géant antique, si j'ai bien compris. Et quand on voit aussi la gueule du roi Harald, on se dit, bon, il ressemble clairement à Kaido. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Grosse moustache, grosses écailles, il avait des cornes, Kaido avait des cornes, Kaido était méga balèze pour un humain normal. Bon, après, les humains normaux dans One Piece, voilà, mais on peut avoir un début d'explication de pourquoi il y a des mecs qui font 6 mètres et des mecs qui font 1,80 m. Ce serait peut-être des descendants plus ou moins lointains des géants. Le fait que Kaido ait des cornes plus ou moins naturellement pourrait nous indiquer qu'il descend plus ou moins, probablement, il a des gènes de géants antiques. Alors, c'est cool niveau lore, mythologie, comme ça nous permet de faire des supputations, des théories, tout ce que tu veux. Mais ça peut être aussi intéressant de point de vue de l'histoire du monde. C'est pas juste du lore, c'est que ça peut raconter un truc intéressant, parce qu'on sait maintenant de manière très claire que le gouvernement mondial comment dirais-je, a tout mis en œuvre pour effacer certaines races, certaines espèces de la surface du monde. Parce que soit c'était des peuples qui avaient des connaissances dangereuses pour le gouvernement, soit parce qu'elles avaient une puissance, ou les deux, du gouvernement. Le fait que malgré leurs efforts, il y ait quand même des descendants de ces races-là, de ces peuples-là, qui subsistent et qui continuent la lutte, même sans savoir qu'ils en font partie, c'est assez intéressant. Il y a un côté qui peut être un peu prédestination, qui peut être cool si bien exploité. Donc j'aime bien l'idée. Si on part sur un délire comme ça, peut-être que c'est juste pour dire, ah, en fait, Kaido il avait des cornes parce que c'était probablement un descendant d'un géant. Peut-être que c'est juste ça, mais peut-être que derrière il y a une intention derrière qui pourrait être sympa, parce que tu vois la gueule du Harald, tu fais, mais c'est Kaido qui se rase le crâne en fait. Je dis pas que c'est un descendant direct, mais il y a un délire. Ouais, même le fait qu'on nous dise que Oz c'était pas du tout un démon, mais qu'en fait c'était juste un géant un peu chelou. Je trouve ça intéressant. Surtout que Oz, putain, il fallait le ressortir, hein, le Oz. En vrai, ça date d'il y a longtemps. Bref, ça, je trouvais ça intéressant. Le côté aussi que comment il s'appelle, le Jarl du Royaume du Soleil, je crois que c'est ça, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, avec une épée dans la tête, qui dit que oui, en fait, selon nos légendes à nous, le monde a déjà été détruit 2 fois, et les 2 fois où c'est arrivé, il y a un personnage qui est apparu, une figure qui est apparue, qui était celle de Nika, le dieu soleil. Donc, là, évidemment, tu te dis, bon, bah, le premier, c'était Nika original, Nika Origins, Nika pur, Nika pur, pardon, Nika pur. Et la deuxième, c'était certainement Joy Boy. Et la troisième, jamais 203, bah, c'est Luffy. Bon, ça, c'est même pas une théorie, c'est sûr et certain. C'est bon, c'est lui. Et à chaque fois, le monde a connu un cataclysme. On sait que le deuxième cataclysme qui a fait suite à Joy Boy, c'est que le monde a été submergé.
La question que je me pose, c'est, bah, c'était quoi le premier cataclysme, du coup? Qu'est-ce que c'était le premier cataclysme? Est-ce que c'était un cataclysme du jour qu'un grand continent a été fracassé? Qu'est-ce que c'est? Là, ça m'interpelle, ça m'interroge. Je suis très curieux de voir. Et ça j'aime bien quand tu mets du jour de l'or là, tu dis ah, c'est intéressant parce qu'on a des vraies infos qu'on n'avait pas avant, que c'est pas la première fois que le monde est détruit, que le monde risque d'être détruit. C'est on avait appris pour la submersion là, le déluge, ou t'appelles ça comme tu veux, mais on savait pas qu'il y avait un autre truc avant. Quel était ce truc d'avant? Est-ce que c'était un genre météorite pour les dinosaures? On sait pas, tu vois. Là, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Là, j'ai envie d'en savoir plus. Là, je dis oui, oui. Ensuite, deuxième chose que j'ai trouvé intéressant, c'est le personnage de Loki, qui est dépeint par tout le monde comme étant une pourriture, un salopard, l'assassin de son père, un mec méga dangereux, méga malsain, méga sournois, donc le diable en fait. Et bizarrement, Luffy, il fait « Ah bon, c'est un méchant ?» Ce qui est bizarre quand même, parce que Luffy est naïf, certes, il voit le bien des gens, tout ce que tu veux, il voit le bon côté des choses, certes, mais j'ai l'impression que Luffy, en général, les pourritures, il les repère à 3 km, si tu veux. C'est pas genre « Ah, t'as l'air sympa » ou quoi que ce soit, c'est non, toi, t'es un bâtard. La première fois qu'il croise Barbe Noire, tout de suite, ça se frite, tu vois, il veut même pas parler, il fait genre « Vas-y, toi, je t'aime pas », tu vois. Et c'est bizarre parce que t'as l'impression qu'il s'entend bien avec le Loki. Alors, j'ai un doute. Je me dis, peut-être qu'il n'est pas méchant, tu vois. Enfin, méchant. Comment dirais-je? Peut-être qu'on n'a pas toute l'histoire. Parce que pour l'instant, sur l'histoire de Loki, on n'a pas eu de vrais flashbacks, on n'a pas eu de trucs comme ça. On n'a que des on-dit. On a les versions de tout le monde, sauf la version de Loki. On n'a pas trop la version de Loki, en fait. En plus, il te plante des graines que le Harajdin, c'était le fils illégitime, qui était un peu rejeté de tous, de par son manque de légitimité, le bâtard en gros, c'est lui qui a le plus de raisons d'en vouloir à son père et au monde des géants en fait. Pourquoi c'est Loki, le fils légitime, qui serait le fumier? Je trouve ça bizarre comme narratif, si tu veux. Il n'a pas de raison d'être un fumier en fait. C'est le prince. Il y a un truc bizarre dans cette histoire. Je trouve qu'il y a un truc bizarre. Peut-être que je raconte de la merde. C'est possible, mais je trouve qu'il y a un truc bizarre dans cette histoire. Le mec qui est pas légitime, sa mère elle est crevée dans la misère et tout, elle veut même pas rentrer dans le château, lui il n'a jamais été considéré comme un prince. Et c'est lui qui est gentil, tout beau, tout machin. Je dis pas que c'est un méchant, mais je dis que l'histoire est bizarre. Pour moi, on ne nous dit pas tout. Hashtag complotiste. C'est très très bizarre cette histoire. Bon, après, tu vas me dire, oui, mais y a Shanks le Roux qui a quand même foutu une branlée, qui l'a capturé. C'est pas pour rien. Certes. Mais je pense qu'on n'a qu'une partie de l'histoire. Et je pense que le fait que Luffy doute en mode « Ah bon, c'est un méchant ce mec-là ?» C'est bizarre, parce que Luffy, pour moi, il est méchant, il les capte direct. Donc je trouve ça bizarre qu'il fasse « Ah bon, c'est un méchant, vous êtes sûr, lui ?» Bon, c'est pas grave, il m'a dit qu'il pouvait voir Shanks, je pense pas que Luffy soit con à ce point-là. Et donc, Zoro capte que Luffy a passé un pacte avec le Loki et veut essayer de le libérer. Et Zoro fait « Bon, vas-y, je vais t'aider. Mais par contre, on va se méfier. Si le mec est vraiment malsain, il va falloir qu'on l'arrête. On n'ira pas jusqu'au bout. » Et si le fait que Zoro suive Luffy, c'est pas juste parce que c'est son capitaine, c'est parce qu'il connaît l'instinct de Luffy. Il sait que si Luffy se met à faire confiance à un mec, c'est qu'il y a peut-être des raisons de faire confiance à un mec. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça bizarre. Que même Zoro, qui est quand même quelqu'un de réfléchi, même Nami, qui est quelqu'un de réfléchi, ils se disent « Bon allez, on va t'aider. » Alors que quand il fait de la merde, Luffy, ils lui disent. Donc c'est qu'il y a un doute. Moi, il y a un doute quelque part. Cette histoire, elle n'est pas claire avec Loki pour moi. Et surtout, quand tu vois comment il réagit, Loki, le gars, il est attaché. Il y a des mecs qui arrivent, ils font si tu veux, on te libère, mais on te libère seulement si tu deviens un dragon céleste. Enfin, bah si, du coup, un dragon céleste, c'est un chevalier divin. Le gars, il fait oh, non, allez vous faire foutre, j'ai pas envie, je veux rester libre. Et il torture son loup, genre, si tu veux pas, on va tuer le loup. Il fait bah, tant pis, mon ami, tu vas mourir, mais voilà, t'inquiète, je te vengerai un jour ou l'autre, meurs. Donc le gars est inflexible avec sa liberté. Le gars est ultra déter. Donc est-ce que c'est un mec ultra déter à la Luffy, mais en mode dark? C'est-à-dire, vas-y, tu tues mon pote? C'est pas grave, je vais pas abandonner mon rêve pour tuer mon pote. Je préfère que tu tues mon pote que d'abandonner mon honneur, d'abandonner ma liberté. Oui, donc il préfère que le loup crève plutôt que de dire non, je vais pas céder, je suis inflexible, j'en ai rien à foutre. Je suis ma voix et ma voix ne déviera pas, peu importe les conséquences.
Donc le gars, il a quand même un certain sens de l'honneur. On peut dire que c'est un honneur un peu vicié peut-être, mais il a quand même un certain sens de l'honneur. C'est-à-dire que les gars, ils le torturent et tout, il fait non, allez vous faire foutre. Ouais, non, vas-y, mais tue-moi, je m'en fous, je céderai pas. Voilà, je m'en fous, je veux même pas savoir pourquoi vous avez besoin de moi, je m'en branle. Non, non, je veux pas devenir votre sale race, là, je m'en bats les couilles. Donc le gars est déter quand même. Donc je me dis, si le mec était si belliqueux que ça, si méchant que ça, est-ce que il aurait un tel sens de l'honneur? C'est bizarre. Tu vois, si c'était une ordure finie, bon bah vas-y, je vais m'allier avec le truc, de toute façon j'avais prévu de trahir mon peuple, de toute façon, vas-y. Et là, il fait pas ça, il fait genre non. Tu vois, c'est bizarre. L'histoire autour de ce personnage est bizarre, il m'intrigue énormément ce Loki. Je pense pas qu'il soit si mauvais que ça. Là, je suis désolé, c'est la tempête si vous entendez des bruits de pluie. Bon bah tant pis, hein, c'est les aléas du direct, on n'y peut rien. Bref, donc je trouve ça super intéressant. Je suis très intrigué, même plus qu'intrigué même. Oui. Et pour finir, nous avons l'ultime révélation, bon, qu'on a vu venir depuis quelques chapitres, que bah a priori les deux chevaliers divins qui sont apparus sur, j'allais dire Eged, sur Elbaf, sont la meuf, j'ai oublié comment elle s'appelait la meuf, mais elle a le pouvoir de la flèche. Donc là, on devine que c'est certainement elle qui s'en est prise, qui a buté Cobra lors des événements de Marie-Joie. Quand on a vu une flèche, on se disait, ah, mais ça doit être le pouvoir de Im-sama, mais en fait, non, c'était probablement elle. Et on découvre Shamble, c'est ça? Non, Shamrock. Shamrock, qui serait a priori le frère, jumeau ou pas, on ne sait pas, le frère de Shanks le Roux. Vu que là, on avait vu Fingerland, qui a la même gueule que Shanks, en plus jeune. On va voir son fils, qui a la même gueule que Shanks, en plus jeune. Bon, bah, c'est sûr et certain qu'ils sont liés à Shanks maintenant. Voilà. Est-ce que c'est son frère? Est-ce que c'est son demi-frère? Son frère jumeau? On ne sait pas trop. Alors, par contre, le fait que Shanks ait un frère jumeau maléfique, on va dire, n'annule pas la possibilité que Shanks peut se révéler être un antagoniste. Bon, il va forcément l'être parce qu'il veut le One Piece aussi, donc à un moment donné, il va avoir fritage avec Luffy, et ça, pour moi, c'est affiché, mais ça veut pas dire qu'il est pas, que c'est pas un personnage qui serait pas belliqueux forcément. Tu vois, ça veut rien dire. C'est pas parce que tu as rejeté les dragons célestes que ça y est, du coup t'es un gars bien, parce que ça veut dire que Shanks c'est partie de la noblesse mondiale. C'était le gars comment il s'appelait, Doflamingo, ça l'empêchait pas de devenir un bâtard, tu vois, si tu veux. Donc je me pose la question, quel intérêt d'avoir introduit un frère à Shanks? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas Shanks gentil, Shanks méchant. Ça, c'est une question importante, mais c'est pas le truc principal. Il faut se poser la question de quel est l'intérêt pour Oda de nous annoncer la généalogie de Shanks. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir c'est qui son père? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir c'est qui son frère? Quel est l'intérêt? Alors évidemment, il y avait le côté suspect, du genre oh Shanks il a par le gouvernement mondial, et qu'en fait boum, c'était pas lui depuis le début. D'accord? Mais passer cette surprise-là, à quoi ça va servir? Alors, j'imagine qu'à un moment donné, Luffy, con comme il est, va croire que c'est Shanks. Mais en fait, ça m'étonnerait, en fait. Je pense qu'il va voir tout de suite que c'est pas Shanks. Il va dire, non, mais t'es pas Shanks, là. Pas juste parce qu'il a des bras et machin. Pour moi, Luffy, c'est un mec qui sent les gens. J'ai du mal à l'imaginer dire oh Shanks, viens on fait un câlin, je te rends ton chapeau, puis il se fait baiser parce qu'il a cru que c'était Shanks. Je pense qu'il va sentir tout de suite que c'est pas Shanks. Surtout qu'on a le délire de la voix de toute chose, machin, il peut sentir l'intention des gens, clairement. Donc je vois pas pourquoi il se laisserait avoir. Je trouverais ça bizarre que lui se fasse avoir par ça. Donc je suis très curieux de pourquoi Oda a introduit un frère, un sosie de Shanks. Pourquoi faire? Pour semer le doute, bon déjà, vis-à-vis du lecteur, d'accord, mais maintenant qu'on a la révélation que ce n'était pas Shanks, qu'on a cette surprise-là, quel va être l'intérêt? Alors je vais pas me mettre à spéculer, mais je trouve ça assez curieux, voilà, d'avoir fait ce choix. Qu'est-ce qu'il va nous raconter avec ça, vis-à-vis de Shanks, qui reste quand même un des personnages les plus mystérieux de One Piece jusqu'à présent. Peut-être le seul mec plus mystérieux, c'est Dragon. On sait pas d'où il sort. Bah, il y a Im-sama et tout, évidemment, mais Dragon, on l'a vu, on le voit toujours, il dit rien, on sait pas ce qu'il veut, on sait pas d'où il vient, on sait pas ce qu'il fait. Shanks, c'est un peu pareil. Bon, il a un peu plus de dialogue, un peu plus de scènes, mais voilà. Donc, je suis très curieux d'en apprendre un peu plus sur ce délire-là. Surtout comment Shanks s'est retrouvé dans la piraterie, est-ce qu'il a été abandonné, est-ce qu'il s'est enfui. Il y a une histoire à creuser, c'est pour ça que le gars dit « Ah, je finis dans 3 ans, j'y crois moyen. » Bon,
En tout cas, 2 chapitres assez denses en termes d'informations, assez sympa à découvrir aussi en termes de découpage. On a été moins perdus, c'était beaucoup plus lisible. Les jeux d'échelle avec les géants et puis les chapeaux de paille étaient beaucoup mieux gérés, je trouve. Donc j'ai pas eu besoin de déchiffrer. Ça fait du bien, de temps en temps, des chapitres un peu plus aérés, un peu plus lisibles, comme ça fait plaisir. Bref, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire sur les chapitres de cette semaine. Je sais même pas s'il y a un hiatus la semaine prochaine. Bref, mais dans tous les cas, on se revoit pour le prochain chapitre. J'en profite aussi pour vous dire que les One Pieceology seront de retour normalement, si tout va bien, courant mars. Hein, c'est-à-dire que je m'y remets très sérieusement ce mois-ci. Et courant mars, ça sera prêt, ça sera bien monté, ça sera bien, ça sera très propre. Masterclass comme d'habitude. En attendant, je vous invite à me suivre sur Instagram, le chef Otaku, le lien est dans la description et ça va aussi apparaître à l'écran parce qu'on va essayer de faire du contenu un petit peu plus Instagrammable, tout ça aussi, voilà. Des concours, des machins, des trucs assez cool. Donc, follow sur Instagram. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, One Piece, c'est la vie. Oui, c'est le nouveau slogan maintenant. La Daima, ça m'a tellement dégoûté que Team One Piece maintenant, je vais me mettre un chapeau de paille et tout. Voilà. Hein, je vais m'appeler le Captain Otaku maintenant. C'est marrant qu'il n'existe pas ce pseudo parce qu'il passe bien aussi. Bref, allez, Amiral Otaku, c'est encore plus stylé. Empereur, ça fait pas trop pirate. Amiral, ça fait stylé. Bref, que la passion vous guide et à très bientôt. Oui.